Bonjour. Bonjour. C'est bien de vous qu'il s'agit. Bienvenue donc à ce numéro de l'invité politique. Merci beaucoup à vous. On vous appelle également Mandela Premier. Mais pourquoi Mandela Premier? C'est le caractère qu'on m'a donné. Parce qu'ils disent que non seulement je ressemble à Nelson Mandela, et puis je suis né sous la révolution au temps de Thomas Sankara. Donc le jour où je suis né, il y a eu une manifestation des étudiants à Ouagadougou ici, où on demandait à libérer Mandela. Donc voici comment le nom Mandela est parti. Coordonnateur de PJP, président également de la Fédération des mouvements panafricains du Burkina, tout ça pour vous seul, c'est pas lourd? Bon, peut-être avec le temps, on va essayer de diminuer parce qu'il faut dire que j'ai été confirmé coordinateur national des planètes des jeunes panafricanistes section du Burkina en avril 2021. Et je viens d'être élu président de la Fédération des mouvements panafricanistes du Burkina Faso le 14 novembre 2022. Donc, ça, c'est une nouvelle fonction. Et ça, c'est encore plus lourd parce que ça regroupe tous les mouvements panafricanistes du Burkina Faso. Donc, je pense que dans les jours à venir, on va voir où je peux céder à l'autre. Et quels sont les idéaux que vous défendez? Nous luttons pour la libération totale et la souveraineté vraie du continent africain et de tous les pays africains et le Burkina Faso en particulier. Ouais, donc, vous luttez donc pour le panafricanisme, c'est-à-dire pour la libération totale de l'Afrique. Qu'est-ce que vous entendez dans la libération totale de l'Afrique et le Burkina en particulier? Quand on parle de l'Afrique, par exemple, vous et moi, nous sommes en train d'échanger à une langue étrangère, chose qui n'est pas normale. Nous devons échanger soit en Moré, soit en Lobiri, soit en Djoula, soit en Bobo, soit en Gourmachima, soit en Fulfulde. Mais vous voyez que nous sommes en train de parler la langue de colon. Donc il faut finir avec ça, revenir à notre culture, consommer africain et aussi compter sur les forces endogènes et produire ici, transformer ici, consommer ici, tel que Thomas Sankara l'avait souhaité. Mais nous avons vu aujourd'hui, nous sommes déculturés, nous avons laissé nos racines, nous avons laissé beaucoup de choses et nous pensons qu'il faut revenir parce que nous consommons toujours le franc CFA, qui est une monnaie nazie. C'est des choses qui ne sont pas normales. Donc l'Afrique doit revenir aux Africains pour que nous vivons africains et être dignes. Oui, l'actualité récente au Burkina, c'est cette affaire de Barbara Manzi, la représentante résidente du système des Nations Unies au Burkina. En tout cas, elle est indésirable au Burkina Faso, on peut le dire ainsi. Elle a été priée donc de quitter le pays. Elle est même partie depuis le 23. Oui, je pense que quitter le Burkina Faso, c'était normal. Moi, je pense que nous-mêmes, société civile, on va déposer plainte contre cette dernière parce qu'elle a dit qu'elle est en contact avec les chefs terroristes à Djibo et qu'elle pouvait se déplacer, aller à Djibo et revenir comme elle veut. Donc, nous pensons que c'est l'occasion et c'est notre droit pour la société civile panafricaine de déposer plainte contre elle parce que cette crise terroriste, depuis 2015 à aujourd'hui, a tué plus de 3000 âmes au Burkina Faso et ce n'est pas quelque chose de banal qu'il faut négliger. Je pense que celle qui est responsable de cette tuerie-là, déjà, elle a une piste. Elle va nous montrer le reste de ses complices. Et c'est normal que nos avocats et nos juristes et nos procureurs se saisissent de cette situation pour s'auto-saisir, pour déposer plainte contre celle-là le plus tôt possible. Parce qu'elle-même, elle a confessé de sa bouche qu'elle est en contact avec les chefs terroristes. Le secrétaire général des Nations Unies a réagi par rapport donc à cette affaire. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bon, lui, sa réaction, ça n'engage que lui, parce que lui, il dit qu'on ne doit pas déclarer persona non grata d'un de ces diplomates dans les Nations Unies. Il n'y a pas une nation supérieure à l'autre. Les tests de l'ONU montrent clairement l'indépendance de chaque nation. Et nous avons ces textes, nous avons ces articles. Et si nous sommes réellement indépendants, c'est notre droit d'expulser quelqu'un de notre territoire si nous pensons que la personne n'est plus digne de résider sur notre territoire. Voilà. En tout cas, pour vous, c'est un bon coup pour le gouvernement de la transition. Bien sûr que c'est un bon coup et ce n'est fait que commencer. Parce qu'elle n'est pas seule. Il y a d'autres complices qui sont là. Pour vous, avec ces deux coups, on va dire deux coups majeurs pour le gouvernement du Burkina Faso, des bons points, notamment l'expulsion de Barbara Manzi, également, j'allais dire, l'expulsion des deux Français. Alors, que faut-il voir par ces deux actions? Ces actions sont à encourager et dire que le Burkina Faso doit être un pays respectable parce que la réciprocité s'impose partout. Il n'y a pas de nation supérieure à l'autre et il n'y a pas de race supérieure à l'autre. D'accord. Est-ce que aussi on peut dire que vraiment les renseignements fonctionnent bien? Les renseignements fonctionnent très bien actuellement parce que nous avons vu depuis l'événement du 30 septembre à aujourd'hui, les choses vont vite, tel que le président lui-même l'a dit. Tout est urgent, il faut aller vite. Oui, revenons à vous encore. Pourquoi ces appels incessants à manifester pour soutenir? Voilà, je vais m'arrêter là.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 14 février 2023. Je fais cette vidéo, figurez-vous, pour revenir sur une information que j'ai apprise hier. C'est l'arrestation de notre frère, mon jeune frère Nestor Podacé, un patriote originaire du Burkina Faso, un authentique panafricain, un homme intègre. Vous voyez, comme j'ai déjà rappelé dans le passé, j'ai dit que Thomas Isidore Noël Sankara, à son époque, c'est lui qui avait, avec ses camarades de lutte, baptisé la Haute-Volta, qui est devenue le Burkina Faso, donc pays des hommes intègres. Et j'ai dit c'est un challenge, c'est un défi qu'il a lancé. Et que par conséquent, il se trouve que il n'y a pas que des hommes intègres là-bas au Burkina. Mais Nestor Podacé, là en l'occurrence, c'est un homme intègre. Vous voyez, comment dire ça, les partisans de Blaise Compaoré, par exemple, et Blaise Compaoré lui-même en premier, ce ne sont pas des hommes intègres, vous en conviendrez. Ce sont des France-Africains, ce sont des partisans de la France-Afrique. Là, on est d'accord. Ben, j'étais sidéré. C'est hier soir que j'ai appris ça. Et du coup, je me suis dit, ben, il faut que je lui rende hommage, il faut que j'évoque la situation parce que c'est très préoccupant. Parce que ce jeune frère, il est vraiment très brillant. Il est, bah écoutez, c'est un homme libre, voilà. Et moi, ça me plaît beaucoup. J'ai beaucoup de, comment on appelle ça, d'affection pour lui, parce que quand je l'écoute sur Afrique Média, il intervient régulièrement sur Afrique Média, et je dois dire que c'est inquiétant pour les dirigeants actuels du Burkina Faso. Donc le capitaine Ibrahim Traoré, il faut vous saisir très rapidement du dossier et qu'il soit libéré sans délai. Ah non, mais c'est dingue. Tout à l'heure, je vais lire une de ses interviews qu'il a donnée au mois d'octobre dernier, et vous allez voir, il était déjà à échapper à pas mal d'assassinats, tentatives d'assassinat contre sa personne. Hein. Il a la chance, enfin, je veux dire, il a la baraka, parce que ça fait plusieurs mois, hein, pour ne pas dire quelques années, en tout cas, que les gens cherchent à l'assassiner, parce qu'il dérange énormément. Hein. Lui, c'est un patriote qui défend son pays, qui défend son continent, et qu'est-ce qu'il demande? Il demande simplement que les bases militaires françaises ferment définitivement en Afrique, y compris au Burkina Faso. Vous comprenez? Et donc il demande l'indépendance et la souveraineté de son pays. Mais excusez du peu, excusez du peu. Et donc, moi, je vais vous donner mon point de vue avant de faire lecture de l'interview qu'il a donnée. Je vais donner juste une partie, hein, parce que là, dans l'interview, déjà, il disait qu'il était déjà par moment à se cacher parce qu'il y a des gens qui lui donnaient l'information comme quoi il risquait de se faire assassiner. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc, je ne comprends pas, à vrai dire, parce que euh, moi, depuis le début, l'avènement, en tout cas l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, j'ai souligné que c'était un garçon qui était dans la lignée de Thomas Sankara. Mais là, avec, comment dire, l'arrestation du frère Podacé, Nestor Podacé, c'est à s'interroger. Pourquoi vous êtes dans une histoire d'hésitation? Alors, c'est vrai que c'est pas évident quand on tient le pouvoir, c'est vrai. Mais n'empêche que quelqu'un comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est des gens à protéger. Pourquoi? Mais parce que c'est la nature qui veut ça. Il faut qu'il y ait des gens leaders. Et lui, c'est un leader. Vous comprenez? Alors, j'ai regardé un petit peu son parcours parce que je dois vous dire que je suivais comme ça, mais il avait lui-même expliqué qu'il est né en Côte d'Ivoire. Voilà, il est originaire du Burkina Faso, mais il est né en Côte d'Ivoire. Et après, il a fait le va-et-vient. Et donc, il connaît très bien la Côte d'Ivoire. Voilà, il connaît très bien la Côte d'Ivoire hein, sur le plan politique, sur le plan sociologique, sur le plan économique, sur le plan. Enfin, voilà quoi, il connaît bien parce qu'il a fait plusieurs voyages là-bas. Il a vécu en Côte d'Ivoire, il connaît très bien. Hein. Bon, quand il est rentré dans son pays, bon, mais il s'est mis à travailler et je crois que sa profession, c'est naturothérapeute, qui doit soigner avec les plantes, je crois, si je ne me trompe pas. J'espère ne pas me tromper. Vous comprenez? Mais vous savez, là, je suis sidéré en fait. C'est pour ça que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai, alors que c'est vrai, puisque il y a même une dame qui est intervenue hier dans l'émission de Kofi, c'est là où j'ai appris ça et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, quand j'ai fait des recherches, je dis oui, effectivement. Alors, il y a eu une audience. D'abord, il a été arrêté donc le jeudi 9, hein, je crois que c'est ça, hein, jeudi 9 février 2023. Et puis là, le lundi 13, c'est-à-dire hier, il y a eu une audience et qui a été reportée. Voilà, tout ça pour le mettre, pour le garder en prison en fait, pour donc torture psychologique. Vous comprenez? Comment dire ça? Jusqu'au 27 février, je crois, il va y avoir l'audience. Ça a été reporté, alors que ça devait avoir lieu hier pour être fixé. Bon, mais c'est dingue, hein? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lui,
Comme je dis, c'est un leader. Il est très connu au Burkina Faso, hein, même dans le monde panafricain, Nestor Podacé. Et d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est pour les frères qui sont à la rédaction Afrique Média. Voilà, parce qu'il faut consacrer une émission spéciale pour demander, exiger sa libération sans délai et sans condition. Voilà, ça se trouve, ça a déjà été fait. Et si tel est le cas, je dis, bon voilà, j'ai rien à dire. Mais si ce n'est pas le cas, je me pose des questions. Je ne comprends pas. Voilà. Parce que, franchement, vous savez que parmi nous, il y a des gens qui sont généreux, il y a des gens qui sont ingrats, il y a des gens qui sont courageux, il y a des gens qui sont peureux, il y a de tout. Alors donc, il se trouve que les peureux, il y en a beaucoup plus, et donc les gens courageux, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas, malheureusement. Mais donc, on doit les protéger. Qu'est-ce que c'est que ça? Et d'ailleurs, les colonels au pouvoir, enfin, le capitaine au pouvoir, vous lui devez votre pouvoir déjà. Rien que ça. Mais c'est pas rien. Alors, je comprends le contexte, parce que chaque pays a comment on appelle ça, sa particularité. Et au Burkina Faso, effectivement, il y a une bonne frange comme ça de gens qui sont des France-Africains, c'est-à-dire partisans de la France-Afrique. Et que par conséquent, il a du boulot, le jeune capitaine. Mais c'est vrai qu'à chaque fois quand il était intervenu, je sais que c'est quelqu'un qui est sincère, je sais que c'est quelqu'un qui est vraiment intègre. Mais le problème, c'est que là, il ne faut pas laisser ces gens d'occasion-là, parce que là, ça noircit le tableau. C'est pas normal. Vous comprenez? Donc, il avait déjà, Nestor Podacé, milité pour qu'on expulse hein, l'ambassadeur de France, M. Luc Alad, hein, et il a pu obtenir, parce qu'à maintes fois, il a expliqué pour quelle raison, c'est-à-dire que ce monsieur ambassadeur de France à l'époque au Burkina Faso, très longtemps d'ailleurs, très longtemps, il s'est permis d'insulter le peuple africain en général et le peuple burkinabé en particulier. Voilà. Hein, hein, avec du mépris. Et ça, moi je me suis même demandé pour quelle raison ça traînait. Et d'ailleurs, le Burkina Faso n'a pas demandé une rupture diplomatique. Ils ont dit simplement que ce monsieur-là, le peuple demande qu'il s'en aille, donc envoyez-nous un autre, comment dire, diplomate, un autre ambassadeur. Et la France traîne les pieds comme d'habitude parce qu'ils ont du mépris. Parce que, je vais vous dire, prenez les autres pays là, les grandes puissances. Hein? La Chine, par exemple, ou d'autres pays encore, qui vont demander à ce que l'ambassadeur de France en Chine, il dégage à la minute, il prend ses bagages. Alors chez nous, voilà, la vassalité, alors c'est toujours pareil, voilà, là-bas, voilà, c'est ce qui explique cela. Donc voilà, c'est la zone, c'est mon t-shirt, vous voyez, là-bas, et puis là-bas on l'affiche, hein, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. Mais c'est ce qui entraîne ça. Hein. Alors on se bat tous les jours pour qu'on en finisse avec ça, parce que c'est une question de volonté, volonté politique, volonté personnelle, hein, volonté de chacun de nous et volonté collective. Alors on peut y arriver, hein, parce que quand vous prenez le franc CFA, il est utilisé que par 15 pays, y compris les Comores. Mais il y a 54 pays, nous dit-on, en Afrique, hein, 54, 55, 54 pays. Bon, eh bien, je suis désolé, quand vous faites hein, la soustraction, vous voyez bien que la grosse majorité, ils ont leur propre monnaie. Et c'est pas pour autant qu'ils sont les derniers de la classe. Au contraire, c'est la zone CFA hein, qui est les derniers de la classe. Alors on nous brandit toujours la Côte d'Ivoire, mais en fait la Côte d'Ivoire avec des dettes pas possibles. Hein. Regardez le montant de la dette de la Côte d'Ivoire. Hein, sur le règne de M. Alassane Dramane Ouattara. Ça fait depuis 2011 qu'il est au pouvoir et c'est la cata, ça part dans tous les sens. J'ai prévu de faire une vidéo d'ailleurs sur la dernière émission de Kofi. Là, voilà. Là pour l'instant, je vais rendre hommage au frère Nestor Podacé qui le mérite. Parce que je dis, bon voilà, donc il a demandé le départ, comment dire, de l'ambassadeur Luc Alad, qu'il a pu obtenir enfin. Et puis surtout, il a milité depuis des années avec ses camarades de lutte et puis les panafricains à la fermeture de la base militaire française ou des bases militaires françaises qui sont au Burkina Faso. Là aussi, pareil, il a obtenu gain de cause. La preuve, il y a quelque temps, hein, les dirigeants actuels du Burkina, notamment dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont donné un délai de 30 jours, je crois, un mois, hein, aux forces françaises implantées là-bas, je crois que c'est plus de 400 personnes, hein, eh ben de quitter le territoire du Burkina Faso, d'évacuer, parce qu'ils n'ont aucune raison d'y être, puisqu'ils y sont et il y a des gens qui meurent. Hein. Vous comprenez? Depuis qu'ils y sont, alors que, pour quelles raisons ils sont? Alors ils signent des accords militaires qu'ils n'appliquent jamais. C'est ça qui est extraordinaire, et c'est pour ça que moi, tranquillement, je parle de bilan. Alors, sortez-nous le bilan. Hein, le temps que vous êtes à un endroit, et je vous dis, ils font le bilan dans tous les domaines, mais il y a un seul où ils ne font pas le bilan, c'est les rapports que la France entretient avec les pays africains. C'est incroyable. Vous comprenez? Là, je vais profiter en parlant en même temps pour chercher ce que je voulais lire là de son article, parce que je trouvais ça très intéressant de le mentionner là. Parce que c'est un fou ça. Hein. Donc, à son actif, et il y a même l'expulsion aussi de l'ambassadrice, je ne sais pas si c'était de l'ONU là-bas au Burkina Faso, hein, qui, elle, avait fait des déclarations, et puis qui était vraiment, elle, c'était un mépris, j'allais dire, déclaré. Voilà. Hein. Elle parlait des, comment on appelle ça, des endroits où
les militaires ou les autorités burkinabées n'avaient pas le droit d'aller. Voilà. C'était elle qui avait le droit. Voilà. En fait, elle a plus de pouvoir que le président ou les dirigeants du Burkina Faso. C'est incroyable ces gens-là. C'est incroyable. Là, on est au 21e siècle. On est en 2023. Et voilà, ils sont toujours dans leur vieux schéma. Et c'est pour ça que le moment est venu que la nouvelle génération prenne les choses en main et prenne les choses en main sérieusement, hein, sans hésitation. Hein, je vais vous lire là rapidement ce qu'il a mentionné dans l'interview. Alors, vous pouvez retrouver, hein, j'ai retrouvé ça sur Internet, là c'est pour ça que je dis merci toujours à ceux qui inventent Internet, pareil. C'est, je crois, Fasonet, hein, voilà, vous mettez faso.net, hein, Fasonet, hein, c'est un magazine qui est en ligne, ou un quotidien qui est en ligne, je sais pas, en tout cas un journal, et vous mettez Nestor Podacé. Là tout de suite vous allez trouver l'interview qu'il a donnée au mois d'octobre dernier. Voilà. Donc ils disent quoi? Ils disent que vous avez animé plusieurs plateformes et mouvements panafricanistes. Pouvez-vous nous les présenter? Voilà. En dehors de Planète des jeunes panafricains, dont je suis le coordinateur national pour les autres plateformes, ce sont des coalitions. Il y a les organisations de la société civile du Sahel, le M30, qui est national, le bloc panafricaniste qui est international. Lorsque votre plateforme fait partie des coalitions, on peut vous nommer administrateur, responsable d'une organisation. C'est ce qui explique cela. Alors la suite, je vous rassure, je ne vais pas le tout lire, j'ai juste quelques conseils que vous pouvez le retrouver facilement. Ces derniers jours, vous avez diffusé un message faisant cas de volonté de déstabilisation de votre mouvement et de menace contre votre sécurité. De quoi s'agit-il? Voilà, maintenant il répond. Nestor Podacé dit, il faut dire que ce sont des menaces qui datent de longtemps, sauf que ce n'était pas trop médiatisé. Écoutez bien, hein, si vous remarquez bien, dans le mois d'août 2022, il y a le journal Courrier confidentiel qui avait révélé qu'il y a un activiste panafricaniste à Bobo qui craint pour sa vie. Il parle de lui, hein, parce qu'il est de Bobo du Lasso. Vous comprenez? Qui craint pour sa vie après avoir échappé à 3 tentatives de meurtre orchestrées par les services secrets français. Vous vous rendez compte? Il fait la déclaration dans l'interview là. Hein? Il a échappé à 3 tentatives de meurtre orchestrées par les services secrets français. Je reçois constamment des menaces de mort sur mes pages Facebook et WhatsApp. On me menace inbox en disant que si je veux vivre longtemps et voir mes enfants grandir, d'abandonner le combat contre la présence militaire française dans le Sahel et au Burkina Faso. La dernière en date, c'était le 31 juillet 2022. Tout ça, c'est des menaces. Hein, devant ma porte où j'ai échappé de justesse à une tentative de meurtre. Les services de renseignement burkinabé et de sécurité sont au courant. Alors, il a donné l'information hein, aux autorités, comment on appelle, de justice et policières. Hein. J'ai fait plusieurs fois des déclarations auprès d'eux. Vous voyez, donc ils sont informés. Avant les manifestations du 29 septembre 2022, des activistes pro-français ont fait des publications contre moi. Même le 28 septembre, ils ont fait une publication où ils ont mis ma photo en rouge en demandant de me tuer si je sors manifester le 29. Vous vous rendez compte? Dieu merci, les choses se sont passées en leur défaveur. Maintenant, ils publient ma photo partout où je passe et ils mentent en disant que j'ai appelé à tuer des gens alors que nulle part dans mes interventions, je n'ai dit cela. Nous avons juste dit que nous défendons notre patrie et nous demandons à l'armée d'occupation terroriste française de quitter le Burkina Faso et le Sahel. Nous avons le droit de défendre le Burkina Faso et le Sahel au prix de notre vie parce que nous pensons que nous avons le droit de nous défendre. Vous voyez? Bon, alors, je m'arrête là parce que vous pouvez le retrouver. Hein. Je vous dis, vous tapez Fasonet hein, et puis vous mettez son nom, Nestor Podacé. Bon, là, c'est très clair. Pourquoi? Parce que, en fait, on lui reproche des faits, des propos qu'il aurait tenus. C'était en octobre 2022. Et entre-temps, il avait été convoqué, il avait été entendu, et puis, bon, mais les choses sont calmées. Mais là, rebelote, et le coup de théâtre, il a reçu une convocation. Et bon, lui, en tant que citoyen honnête, il s'est présenté avec 2 ou 3 camarades à lui pour l'accompagner. Ils arrivent sur place et celui qui l'a convoqué n'est même pas là. Alors, ils l'ont appelé. Quand il revient, le commandant, là, paf, il le met au trou, il l'enferme comme ça, sans raison. Et donc, les gens qui sont même allés l'accompagner, ses camarades, ils n'ont rien compris. Vous voyez? Mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, donc pour moi, il y a la France, évidemment, qui est derrière, notamment avec l'ambassadeur Luc Alade, parce que Luc Alade, le temps qu'il est resté au Burkina Faso, évidemment qu'il a beaucoup de connaissances, hein, a arrosé tout le monde là-bas, hein, tous les, comment on appelle ça, pseudo-dignitaires, enfin bon, tous ces gens-là, le procureur de la République, moi, je pense comme ça, je dis, il faut aller vérifier, voilà, il faut aller vérifier les liens de ces gens-là avec Luc Alade et avec la France. On va facilement voir que, non, tous ces gens-là, ils sont au service de la France, au service de la France-Afrique, pour faire le sale boulot.
Vous vous rendez compte? Lui, il se plaint, avant même qu'il y ait son arrestation, que voilà, il y a des tentatives d'assassinat, notamment quand les gens publient sa photo partout. Donc la justice du Burkina Faso a toutes les preuves comme quoi sa sécurité est en jeu. Hein, sa vie est en danger. Et qu'est-ce qu'ils font? Le procureur de la République du Burkina Faso, là, il fait quoi? Vous vous rendez compte? Ah non, si Damiba était encore au pouvoir, bon, passe encore, parce que lui, il n'a pas caché son jeu pour dire ouvertement qu'il était pro-français, notamment un partisan de Blaise Compaoré. Mais là, le capitaine qui est au pouvoir actuellement avec ses compagnons, hein, Ibrahim Traoré, dépêchez-vous à libérer immédiatement, sans délai et sans condition, comment on appelle ça, le frère panafricain patriote, hein, Nestor Podacé. C'est pas possible, je vous dis, moi les bras m'en tombent. Parce que je dis, mais c'est pas n'importe qui, ces garçons, compte tenu du courage qu'il a. Hein. Il y a des gens qui sont planqués là-bas, qui attendent qu'on finisse le boulot, et puis maintenant, quand tout sera libéré demain, ils vont venir maintenant comme d'habitude, hein, des lâches. Hein. Parce que je vous dis, c'est ça, l'être humain. Il y a des lâches, il y a des gens courageux. Lui, il est très courageux, lui. Il prend des risques. Hein. Quand on parle comme ça à visage découvert et qu'on s'exprime avec cette liberté-là, on prend beaucoup, beaucoup de risques. La preuve en est, il dit qu'il a échappé au moins 3 fois aux services secrets français qui ont cherché à l'assassiner. Vous vous rendez compte? Et là, la justice au Burkina, qu'est-ce que vous branlez? Je suis désolé, moi, parce que le respect, ça se mérite. Hein. Là, vous arrêtez n'importe qui, vous arrêtez quelqu'un qui n'est pas n'importe qui. Hein. Alors que si on fouille bien, il y a plein de gens là que vous devez arrêter, vous ne les arrêtez pas. Les collabos comme ça. Donc, ça m'amène à dire quoi? Ça m'amène à dire que le capitaine Ibrahim Traoré, vous devez faire le ménage. Et il faut vous dépêcher parce que ces gens-là, de toute façon, c'est un bras de fer. C'est soit vous qui gagnez ou soit c'est eux qui gagnent. Voilà. Et je le dis précédemment dans mes vidéos passées qu'il faut que vous soyez en permanence en contact avec les colonels au Mali, 24 heures sur 24. Hein? Prenez exemple sur eux. Alors, je pense que c'est quand même facile de copier. Eux, ils ont initié maintenant cette démarche d'émancipation. Hein? Et ils sont très brillants, ils assurent. Donc, prenez exemple sur eux. Quand je vois l'arrestation de Nestor Podacé, je dis, mais c'est un peu comme au Mali, si on arrêtait Issa Diawara, ou si on arrêtait Aminata, comment on appelle ça, la jeune sœur, hein, Aminata Fofana, voilà, c'est ça. Hein, Aminata Fofana, voilà. Hein, c'est comme si on l'arrêtait. Et puis d'autres panafricains aussi, militants, activistes. Hein, ça ne veut pas dire qu'on est amené à faire n'importe quoi ou à faire... non. Si quelqu'un est impliqué dans des faits, notamment de crimes, hein, bon, c'est normal que la justice fasse son travail. Mais là, c'est un militant, hein, un panafricain, qui se bat aujourd'hui au XXIe siècle pour l'indépendance et la souveraineté de son pays et du continent africain. Mais vous en êtes où? Franchement, hein, sachant qu'il a signalé hein, à maintes reprises que sa sécurité est en jeu, sa vie est en danger. Et vous faites quoi par rapport à ça? Alors c'est plus facile de s'attaquer à un pauvre monsieur. Franchement, vous n'avez pas honte? Hein? Les France-Africains, là. Ils portent le maillot de l'Afrique, mais quand ils jouent contre l'Afrique, on est au XXIe siècle, ils vivent dans l'anachronisme, tout ce qu'ils savent faire. Juste pourquoi? Pour la cupidité, un matériel tout léger comme ça. Ah, mais vous vous rendez compte? C'est la honte. Franchement, il faut que vous vous dépêchez de le libérer. Hein. Et puis là, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, l'ambassadeur de France, Luc Alade, il a insulté hein, ouvertement, publiquement, hein, le peuple du Burkina, et puis lui, il est tranquille, là, il rentre ici en France, je ne sais même pas s'il est même rentré. Et puis là, un citoyen honnête, hein, alors, effectivement, je crois que les Français, les dirigeants français surtout, hein, ils les ont là. Pourquoi? Et parce que, j'ai énuméré tout à l'heure, il est à l'origine du départ de Luc Alade, il n'y a pas que lui, mais en tout cas lui, comme c'est la tête de liste, et en tout cas, ou chef de file, hein, leader, eh ben, il manifestait depuis des mois pour dire non, il faut qu'il parte, parce qu'il est hors de question qu'il nous insulte. Et il parle de réciprocité, c'est-à-dire d'égal à égal. Hein. Tu me dois du respect, je te dois du respect, et puis point barre, c'est tout. Et non pas vivre comme si on était encore au 17e, 18e, 19e, 20e siècle, là. N'importe quoi. Vous voyez? Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu des grosses manifestations, ce qui est une révolution pour moi. C'est-à-dire que, notamment, quand ils se sont pris, comment on appelle ça, au centre culturel français de Bobo du Lasso, ben, excusez-moi, là on est quoi? C'est du matériel. Hein? Lui, il dit qu'il a échappé hein, à la mort. Alors on fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis curieux de voir qu'est-ce que la justice burkinabé a entrepris comme enquête. Ils en sont où? Ils en sont où? Hein? Je suis curieux de voir ça.
Puis après, effectivement, à Ouagadougou, il y a eu l'ambassade de France. Pareil, tout ça, c'est du matériel. Je veux dire par là que c'est bon, quoi. Est-ce qu'on peut faire le bilan pour savoir la France, depuis qu'elle a le contact avec l'Afrique en général, et là, le Burkina en particulier, hein, le nombre des exactions hein, qui sont menées. Parce qu'en gros, ils disent qu'ils viennent pour lutter contre le terrorisme, mais quand on fait le bilan, mais il y a plein de ressortissants africains en général, et du Burkina Faso, qui meurent comme ça tous les jours. Même les animaux, ils ne sont pas à cette quantité-là. C'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous êtes là, à continuer dans vos bureaux climatisés, à exécuter comme ça, sans rien comprendre, et évidemment pour bénéficier des visas. Ah, mais c'est terrible, hein? Je vous dis là, franchement, les bras m'en tombent pour l'arrestation de Nestor Popodacé. Et pour quel motif? Parce qu'on n'est pas en train de lui dire qu'il a pris un fusil pour aller tirer. Et encore, on est en guerre. Il n'y a que nous, les Africains, voilà, toujours en retard. Mais bien entendu, parce que les gens sont en guerre contre nous depuis des siècles. Voilà. Malheureusement, ça continue. Et là, il faut en prendre conscience. Ben oui. Mais parce que on n'a rien demandé. Les gens disent quoi? Ils disent que voilà. Vous écoutez encore, même en février 2023, ils disent que oui, ce sont les Africains qui ont demandé, par exemple, les Maliens ont demandé à ce qu'ils viennent et tout ça. Bon, moi, quand c'est vrai, je dis, bon, d'accord, je valide. Mais quand quelqu'un t'a demandé de venir, même quand il te demande de partir, pourquoi tu ne pars pas? Voilà. Et c'est là où tu dis, mais putain, mais c'est terrible, hein. Là, moi, quand je dis, tout le monde rentre en psychiatrie parce qu'il y a un problème, là. C'est simplement parce que, évidemment, ils insultent notre intelligence. C'est tout simplement ça. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien hein, que je te manipule, que je manipule surtout les plus cupides d'entre nous. Hein. Les aliénés, hein, voilà, on les manipule, les complexés, on les manipule, et les corrompus, alors là, n'en parlons pas. Là, c'est, voilà, le record. C'est dingue. Qu'est-ce que c'est que ça? Lui, il se plaint comme quoi sa vie est en danger, tentative d'assassinat, et puis il a toutes les preuves avec les photos de lui qu'on montre partout en le menaçant, hein, lui, sa femme et ses enfants, enfin, n'importe quoi. Et là, il n'y a aucune enquête qui est menée hein, pour le rassurer. Mais ça veut dire quoi? Ah non, franchement, les dirigeants, hein, les autorités du Burkina Faso, hein, je pense qu'il faut tourner la page définitivement de... comme on appelle l'ère de Blaise Compaoré, et définitivement d'Amiba et compagnie, vous la tournez définitivement, et non pas le faire au ralenti. Hein. Il faut que votre discours, monsieur, hein, le capitaine Ibrahim Traoré, hein, ça soit conforme hein, à la réalité. C'est-à-dire qu'il faut passer à la pratique, là. Et, parce que vous faites des bons discours, c'est bien, mais la pratique, ça sera encore mieux. C'est clair, très clairement. Donc j'ai dit, moi, en tant que panafricain, je suis solidaire hein, de, comment on appelle ça, le mouvement panafricain, pour demander la libération de tous les pays africains. Et je rappelle toujours, je dis que les bases militaires françaises en Afrique prennent en otage le peuple africain. Point barre. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils vont... C'est tout. On est au 21e siècle, là, attention. Voilà. Hein, ils n'ont pas à y être. Voilà. Le fait qu'ils y soient, ils vont évidemment, comme d'habitude, donner des articles, des trucs fallacieux, enfin, n'importe quoi. Mais la vérité est qu'ils prennent en otage, parce qu'on a c'est vérifié maintenant. Et je vous dis, même eux-mêmes, ils font leur procès quand ils critiquent, comment on appelle ça, l'avènement de Vladimir Poutine et comment on appelle, des Russes. Et bien entendu, parce que on voit partout, là, quand ils prennent le micro ou quand ils écrivent, ils se disent, oui, viennent pour piller l'Afrique. Ah bon? Ou alors, je vous ai fait une vidéo passée là où j'ai dit, ils parlent de les nouveaux pilleurs de l'Afrique. Ah ben s'il y a des nouveaux, c'est qu'il y a des anciens. Alors, qui sont les anciens? Alors, donc en fait, vous avez rien fait. Alors, vous aimez tellement les Africains. En fait, vous aimez les Africains plus que les Africains. J'aime beaucoup là, ce que reprend souvent d'ailleurs les dirigeants maliens, notamment le Premier ministre, Jogaï Maïga. Et puis certains dirigeants aussi du Mali. Ouais. Il dit, vous ne pouvez pas aimer l'Afrique que les Africains. Et ça, c'est l'arrogance à la française, hein, c'est l'impérialisme, c'est le colonialisme. Je vous dis, allez, moi je fais rentrer des gens en psychiatrie, et là c'est vraiment parce que je suis pacifique. Ah oui, il faut les soigner, ils sont malades. Hein. Faire des discours à ne pas en finir sur la philosophie, sur la sociologie, sur les droits de l'homme. Voilà, les droits de l'homme. Ah là 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 là. Non, mais c'est cuit pour vous, donc il faut arrêter. Et je dis, ce qui est terrible, c'est qu'en fait, nous, Africains, on est victimes de notre humanisme. L'Africain, c'est l'être humain le plus humain. Enfin, je veux dire, au sens où les autres, c'est des copies. Les autres, c'est... Comme j'ai dit souvent, j'ai dit, en fait, hein, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est-à-dire qu'il y a des gens, beaucoup de gens, qui ont l'apparence, mais qui ne sont pas des êtres humains. Parce que quand tu dis que tu es être humain, bon, ça, c'est ce que j'appelle la théorie. Maintenant, dans la pratique, ça donne quoi? Or, on constate dans la pratique qu'il n'y a personne. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, mais même les animaux ne font pas ça. Hein? Par exemple. Ah là 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 là. Donc je reviendrai peut-être, hein, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai tout mon soutien hein, au frère Nestor Popodacé, qui a beaucoup de mérite, parce que, écoutez, il peut aller tranquillement faire son petit boulot là, et puis il est tranquille, là, il aura beaucoup moins de stress, bien entendu. Parce qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Hein.
Et je dis, ces gens-là, ils profitent après hein, du combat que nous sommes en train de mener. Mais bon, c'est la vie qui est comme ça. Alors, ils te diront toujours, on t'a rien demandé, c'est vrai. Mais sauf que ceux-là qui disent, on t'a rien demandé, quand on finit le combat qu'on a gagné, ils viennent profiter. Bon, mais c'est en cela que j'ai dit, mais fermez-la, vous la fermez. Moi, je vais rester poli. Non, mais c'est incroyable. Des lâches comme ça, des minables. Ils sont là, ils se cachent et puis... enfin bon. En tout cas, nous, on a la protection des ancêtres. Ça, c'est clair. Et puis, on lâche rien. Il est hors de question. Parce que je dis, c'est nous qui avons raison. Et personne d'autre. Voilà, c'est clair.